Hi! Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi vraiment tout va pour le mieux, j'espère que pour vous tout va pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où encore une fois je vais vous parler de quelques facts sur la K-pop, quelques scandales, quelques news vraiment intéressantes. Dans tous les cas dans mes vidéos il y a que ça, hein, des facts, des scandales, des trucs vraiment intéressants. Jamais je ferai une vidéo où je vous parlerai d'un truc plutôt banal, tout simplement parce que je vois pas l'intérêt en fait. En fait je veux vraiment que quand vous regardiez une de mes vidéos vous soyez sûr que les facts vont vous intéresser. Et aujourd'hui je suis sûr que ça va être le cas. Je me suis brossé les dents tout à l'heure avec une nouvelle brosse à dents genre et elle m'a arraché la bouche, j'ai saigné, c'est rouge, j'ai saigné, j'ai pleuré hein. Non c'est pas vrai, j'ai pas pleuré. Je suis courageux quand même. Ah ouais, sinon j'ai commandé masse vêtements que j'ai envoyés en France et du coup quand je serai à Paris dans 10 jours là, je pars le 30, je pars le 29 plutôt, j'arrive le 30, bah j'aurai genre plein de nouveaux vêtements et je voulais savoir si ça vous intéresse que je fasse un haul ou un try on haul parce que moi franchement ça me tente. Donc dites-le moi dans les commentaires que je vois si je le fais ou pas. Au fur et à mesure de la vidéo, des fois ça m'arrive de vous demander votre avis par rapport à ce que je vous dis, etc. Pour savoir si vous êtes d'accord avec ce que je dis, si vous êtes d'accord avec la théorie que j'expose, votre avis sur cela tout simplement. N'hésitez pas à mettre pause, à mettre votre petit commentaire et comme ça fait une sorte d'interaction, tu vois, une vidéo interactive. Et moi quand la vidéo est sortie, bah je lis tous vos commentaires et je vois un peu les avis de tout le monde. Encore une fois, aucune obligation, tu vois, c'est juste pour créer de l'interaction entre vous et moi, entre toi et moi. Et oui, évidemment, aucune obligation, hein, et un simple super vidéo, ça me touche toujours énormément. Bref, trêve de blablatance, nous allons commencer. C'est parti. Actuellement, Big Hit Entertainment, qui est l'agence de BTS, n'accepte que des trainees masculins, que des hommes. Donc petit rappel, les trainees sont des personnes assez jeunes qui aspirent à devenir de grands idoles de K-pop et qui vont justement dans des agences pour s'entraîner durant une certaine période jusqu'à avoir le niveau pour devenir idol K-pop. Toutes les grandes stars de K-pop ont été trainees avant de devenir idol. Donc tu rentres dans une agence, tu t'entraînes, donc t'es un trainee jusqu'à avoir le niveau quoi. Une période où tu vas galérer en danse et en chant tous les jours, où tu vas te buter au travail, où tu vas galérer, où tu vas vraiment te donner à fond jusqu'à avoir le niveau quoi. Et bien l'agence Big Hit Entertainment ne recrute que des trainees garçons, que des hommes. Actuellement si vous êtes une femme, auditionner chez Big Hit Entertainment n'est pas possible. Mais pourquoi? C'est une information qui a été rendue publique. D'ailleurs une fille qui elle a réussi à auditionner chez Big Hit Entertainment précise dans le titre de sa vidéo qu'elle a auditionné en juillet 2015 à une époque où être une femme et auditionner chez Big Hit était possible. Mais depuis juillet 2015 ce n'est plus possible. Et justement on connaît pas spécialement la raison mais il y a une théorie. Évidemment ce n'est qu'une théorie mais elle est quand même intéressante. Actuellement Big Hit Entertainment s'occupe de leur groupe chéri BTS. Mais à une époque, c'était en 2012, donc avant que BTS se lance en 2013, eh bien ils avaient un autre groupe. Et oui, ils ont eu un girls band en 2012. Un girls band qui s'appelait Glam. Et oui, le prédécesseur de BTS est un girls band. Et là, je vais vous parler d'un de ces scandales. Non mais vous avez pas idée à quel point Big Hit, je pense qu'ils auraient jamais voulu vivre ça. En tout cas, ça fait très longtemps, où je crois que c'est l'une des premières fois que je parle d'un scandale sur une agence. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour que je comprenne que ça vous plaît et que je puisse en faire d'autres. Alors pour commencer toute cette histoire, bon, Glam arrive dans le monde de la K-pop et tout, ils font leur... ils arrivent dans le monde de la K-pop quoi. Ils sortent leur premier MV en 2012. D'ailleurs, certains membres de BTS se trouvent dans le MV de Glam. Ils se trouvent dans un MV avant de eux-mêmes débuter la K-pop, sûrement pour les entraîner étant donné qu'ils ont commencé un an plus tard. Bref, peu après avoir sorti leur premier MV, il y a déjà un membre qui décide de se barrer du groupe. Glam vient de sortir son MV et il y a un membre qui se casse. Donc on comprend pas qu'est-ce qui se passe, pourquoi il part, enfin pourquoi elle part plutôt. Donc la membre qui part s'appelle Trinity. Au début les agences elles sont là genre ouais non mais c'est pour des raisons personnelles et tout. Mais en fait certains fans étaient déjà au courant que Trinity était une saseng de Heatuck de Super Junior. En gros Big Hit a recruté une saseng sans le savoir. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas, les sasengs ce sont les mauvais fans qui vont essayer de beaucoup trop fouiller dans ta vie privée quitte à te faire du mal en fait. Donc ça c'est le premier problème qui est arrivé et ça va être de pire en pire. Bon déjà leur premier MV c'est pas un énorme succès, ils perdent un membre, à la base ils étaient 5 mais ils décident quand même de continuer à 4. Et alors que le groupe était en train de bider dans le K-pop game, hein, que ça marchait pas du tout pour eux, et bien l'une des membres a fait un truc impardonnable et là on en vient vraiment au gros scandale qui a touché Big Hit. Clairement une très grosse connerie. En gros elle a fait du chantage à un acteur. Donc la membre de Glam qui s'appelait Day, elle possédait une vidéo de l'acteur
Lee Ji-yeon qui disait des propos insultants et assez obscènes. Et en gros, Dae lui a dit que bon voilà, s'il voulait récupérer cette vidéo, l'acteur devait lui donner 4,5 millions de dollars américains. L'acteur a porté plainte. Dae s'est fait arrêter par la police. D'ailleurs, quand elle s'est fait arrêter, elle cherchait des billets d'avion pour partir du pays et essayer d'échapper à l'enquête. Le seul girls band de Big Hit Entertainment a été plus qu'un échec, il a été une déception. Et selon cette théorie, ce serait pour ça qu'il ne cherche plus à recruter de femmes trainee. Évidemment, ce n'est qu'une théorie, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Tu aimes BTS? Et peut-être que tu aimes aussi Shawn Mendes. J'ai fait une rime, BTS, Shawn Mendes. Enfin bon, en tout cas, cette fact va te plaire. Depuis qu'il y a eu un contact entre Shawn Mendes et BTS aux American Music Awards, le bruit courait qu'une collaboration pourrait prendre forme et ça, c'est plutôt cool. Mais pourquoi cette rumeur? Alors en fait, un mois après leur rencontre, RM a confié à une émission de radio que son coup de cœur musical de 2017 n'était autre que Shawn Mendes. I've mentioned about Shawn Mendes because the most good-looking man that I've ever seen, you know, in 2017. Il a précisé qu'il l'appréciait beaucoup. Et au même moment, Shawn, le petit Shawn, eh bien il a dit durant une interview que BTS était incroyable et que ça lui plairait beaucoup de collaborer avec BTS. Et Shawn a précisé qu'il leur laisserait la partie danse et ça a fait rire le mec qui l'interviewait. Parce que c'est clair que bon, s'ils font un MV tous les deux, autant que ce soit les BTS qui dansent, comme ça on est sûr que ce sera vraiment du lourd, t'as vu? Les petits pas de J-Hope. Et puis bon, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, bon, le feat il va se faire ou pas? Et malheureusement nous n'avons aucune nouvelle. Jusqu'à maintenant! Récemment, Shawn Mendes était au Rosen Mocha Show pour promouvoir une partie de son taf, ses albums, machin. Et puis bon, tout le monde voulait des informations sur la collaboration Shawn Mendes-BTS. Les gars, est-ce que ça va se faire, est-ce que ça va pas se faire? Vous pouvez nous dire s'il vous plaît. Ce à quoi Shawn Mendes aurait répondu: les dernières informations sur ma collaboration avec BTS, vous savez, ce sont des gens très occupés, ils sont très difficiles à avoir. Il a dit ça le mec. Il a dit ça! Ah, en fait, tu sais pas, les managers de Shawn Mendes, ils sont au taquet, genre ils appellent Big Hit tous les soirs. Ouais, s'il vous plaît, on veut un feat, les gars, on vous file notre poulain, vous nous filez vos poulains et on fait de la money ensemble, c'est cool, non? Bon, après ça, il a expliqué qu'il n'avait pas eu le temps de travailler avec BTS, mais que en gros, ça allait arriver quoi. Il a dit que ça allait arriver déjà, c'est cool. On attend, Shawn, on attend. Et en fait, malgré les mots de Shawn Mendes, les mecs qui l'ont interviewé, ils étaient pas sûrs de ce qu'ils disaient, ils étaient pas sûrs qu'ils disaient la vérité. Genre, eux, ils étaient sûrs qu'il s'était déjà passé un truc entre Shawn et les BTS. Et la vérité, c'est que... bah je sais pas, la YouTube monnaie ne fait pas tout, je peux pas savoir. L'avenir nous le dira et franchement ouais, je pense qu'il y a vraiment moyen qu'il y ait une collab entre eux. Le problème c'est que je peux pas appeler Shawn genre hey Shawn, how are you man? Yeah, alors comment ça se passe avec BTS? Comment ça ils ont dit que t'étais surcoté? Ils ont dit que t'étais surcoté, oh la honte. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'une collab Shawn Mendes est possible et est-ce que vous trouveriez ça cool? En tout cas, moi, je trouverais ça super cool. Genre vraiment, Shawn Mendes, BTS, ça peut être cool. Je vois déjà leur petit MV là. Ok guys, passons à la troisième fact. Cette histoire, je l'ai trouvée genre beaucoup trop mignonne, beaucoup trop drôle. Ça en a sûrement offusqué vite fait certains, mais moi j'ai trouvé ça trop marrant. Donc dans un épisode de Candid Shot Battle, qui est une émission de télé coréenne, Heeteuk de Super Junior devait embrasser Mina de Girls' Day pour réussir à pranker Yeri et lui faire croire en fait qu'ils sont en couple. Le prank de ouf quoi. Et ça s'est pas bien passé en fait. Je lis mon texte en même temps, désolé, j'ai un trou de mémoire. Ça s'est pas du tout bien passé, genre vraiment pas. Mais vas-y, c'était super drôle et super mignon. En gros, ils étaient là devant Yeri, genre ouais Yeri, t'as vu, voilà, je suis avec Mina, c'est ma copine. Heeteuk, il était là genre ouais vas-y, Mina c'est ma copine, voilà, Yeri, je suis désolé, on est en couple, c'est comme ça, tu vois. Et Yeri, elle était là genre ok, vous êtes en couple, bah embrassez-vous. Les couples ils s'embrassent, genre kiss kiss. Au début, Heeteuk, il était là genre vas-y, ok, moi y a pas de souci, je l'embrasse. Il attrape le visage de Mina. Et là tout le monde a hurlé. Et puisque tout le monde a hurlé, bah il a lâché son visage et il n'a pas osé l'embrasser. Ah ça. On voit Yeri se tirer les cheveux et tout. Heeteuk. J'ai regardé comment on prononce son blaze avant de tourner la vidéo. Ne m'embêtez pas. Du coup, première tentative de Heeteuk, tout le monde a crié, du coup il est super gêné, le pauvre. Mais il va pas s'arrêter là. Heeteuk c'est un vainqueur, c'est un gagnant, ouais. Du coup il va réessayer une seconde fois, mon champion. Mais Yura va hurler. Yura va hurler et du coup bah il va pas réussir encore une fois. Yura, t'abuses hein. On parle quand même d'un bisou les gars, un bisou, un smack. On parle pas de... C'est un bisou quoi. Pourquoi tant d'euphorie pour un smack? Je ne comprends pas les Korean people. Et à sa troisième tentative, il a réussi à lui déposer un petit baiser sur les lèvres. Beaucoup trop drôle la réaction des gens autour, comme si c'était un truc de ouf que les idoles s'embrassent. Je vous mets tout l'extrait en description, allez-y, c'est beaucoup trop marrant. Mais avant, tu regardes la vidéo en entier s'il te plaît. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, oui. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, abonne-toi,
Lâche un commentaire. Ouais, lâche un commentaire. Vous direz, j'ai fait un rap là. Genre, dis-moi dans les commentaires si la vidéo t'a plu, si tu veux plus de vidéos comme ça, ce que tu penses de différents scandales et tout. Lâche un like, ça m'encourage beaucoup. Partage la vidéo, ça me ferait super plaisir. Rejoins-moi sur Instagram, c'est là que je suis le plus actif. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous aime énormément. C'était Bradley Well, vous êtes les meilleurs. Bye, trop de love entre nous. Mouah.